Bonjour à tous, dans une vidéo précédente je vous avais montré comment j'avais upgradé mes deux répliques de Glock de chez WE, le G19 et le G27. J'avais tout simplement remplacé les canons d'origine par des canons de précision de la marque ATM, la marque d'Airsoft Entrepôt, et puis j'avais également remplacé les deux joints au pop par des joints de meilleure qualité. J'ai gagné en portée, j'ai gagné en précision, mais du point de vue des réglages des blocs au pop, ce n'est pas tout à fait ça, donc j'ai décidé de continuer l'upgrade. A la base, les systèmes hop-up de ces deux répliques sont corrects, mais il faut avouer qu'on atteint très rapidement leurs limites. Et pour les séances de réglage, ça peut être assez difficile. Il faut prendre du temps, tirer beaucoup de billes, et ça ne garantit pas les résultats, puisque quand on a des résultats qui sont quasiment bons, on peut avoir, si on cherche la perfection, des réglages qui finalement vont être complètement faussés à cause du manque d'amplitude. Et de la même manière, quand on va utiliser les répliques, au fur et à mesure, on a les réglages qui vont bouger, et il faudra recommencer. Pour essayer de résoudre ce problème, j'ai décidé d'utiliser des pièces de chez Maple Leaf, les F-Key, que j'ai commandées sur le site Airsoft Entrepôt. Ce sont des petites pièces métalliques qui s'interposent entre la patte d'appui du bloc hop-up et le joint hop-up. Ça permet de gagner en amplitude et d'avoir des réglages un petit peu plus fins. Ce qu'il faut savoir concernant ces pièces, c'est que pour les séries de Glock de chez WE, elles sont uniquement compatibles avec les Glock qui ont été fabriqués après 2015. Pour les répliques qui ont été fabriquées avant 2015, les blocs hop-up sont complètement incompatibles. Je n'avais pas vérifié ça au départ, et pour mon G27, malheureusement, eh bien, je ne pourrais pas installer cette pièce sur le bloc hop-up. Donc là, il va falloir trouver une autre solution. J'ai déjà installé le F-Key sur ma réplique de Glock 19. Je n'avais pas trouvé de tuto sur internet, que ce soit sur des forums ou sur YouTube, mais il n'y a pas trop de difficultés. En observant bien le bloc hop-up, on arrive à comprendre comment installer la petite pièce. Il n'y a pas besoin d'outillage particulier, ça reste quand même assez abordable. Alors pour commencer, il faut neutraliser la réplique. Pour ça, c'est assez simple, on retire le chargeur. Ensuite, il faut séparer la culasse de la carcasse. Donc on va baisser la barrette de verrouillage qui se trouve sur la carcasse. On tire légèrement la culasse en arrière et on pousse en avant. Ça permet de la désengager et de la libérer. Une fois que la culasse est démontée, il faut retirer le ressort récupérateur et sa tige guide. Ensuite, on peut retirer le canon interne et le bloc hop-up. Pour installer le F-Key à l'intérieur du bloc hop-up, il va falloir le démonter. Il suffit de se munir d'un tournevis cruciforme et de retirer les deux vis qui sont du côté gauche du bloc hop-up pour pouvoir ouvrir les deux parties du bloc, les deux coques. Là, on va pouvoir accéder à l'intérieur et installer le F-Key sous la patte d'appui. Sur le F-Key, on a deux côtés. Un côté bombé qui vient au-dessus et un côté pointu qui va aller en dessous. Là, c'est le dessous. Et puis vous avez aussi une petite barrette latérale qui va s'installer sur le côté gauche du bloc hop-up. Donc on va devoir démonter la patte d'appui et insérer à l'intérieur le F-Key. Une fois que c'est fait, on va pouvoir remonter. Ça peut être assez fastidieux, assez difficile. C'est pour ça que je ne procède pas au démontage. Pour la réinstallation, c'est assez simple. On repositionne les deux coques et après, on revisse. Une fois qu'on a fait tout ça, on peut remonter la réplique. Le G26 se démonte sur le même principe que le G19. Pour ce qui est du bloc hop-up, antérieur à 2015, là on a une grosse différence par rapport au bloc hop-up du G19 qui lui est plus moderne. Comme vous le voyez sur la patte d'appui du bloc hop-up du G19, on a une ouverture qui permet l'installation du F-Key. Pour ce qui est de la patte d'appui du G27, là on a une patte d'appui qui est pleine et on ne va pas pouvoir installer le F-Key. Là j'ai trouvé une autre solution, je vais vous montrer comment je vais procéder. Pour rendre plus efficace le bloc hop-up du G27, je vais tenter d'utiliser cette petite pièce, un tube en silicone qui est issu d'un bloc hop-up de Tokyo Marui. C'est une pièce qui s'intercale entre la patte d'appui du bloc hop-up et le joint hop-up. Donc en soi, c'est quelque chose qui est très similaire au F-Key de Maple Leaf. Voici la coque droite du bloc hop-up avec la petite molette de réglage, et puis ici on a la patte d'appui, on a cette partie-ci qui vient se prendre dans la rainure de la molette de réglage, et donc quand on tourne la molette, ça va permettre d'enfoncer ou de relever cette patte d'appui, et donc ça va appuyer plus ou moins sur le joint hop-up, et donc ça va donner plus ou moins d'effet aux billes. Là le principe, ça va être de placer la petite pièce en silicone, le petit tube, juste en dessous du V pour créer une surépaisseur, et donc avoir plus d'effet sur le joint hop-up en lui-même. Après
Après un premier essai, il s'avère que le tube en lui-même est beaucoup trop épais pour être installé en interposition entre la patte d'appui et le joint au pup. Donc pour remédier à cela, eh bien j'ai simplement fait une entaille dans le tube pour pouvoir dérouler le ruban de silicone et donc avoir moins d'épaisseur entre les deux pièces. Donc là normalement ça devrait être suffisant, il reste à monter et ensuite à faire des essais. Le bloc-up est remonté et la surépaisseur de silicone n'a pas posé de souci au moment du remontage. Donc là vous voyez on a le bourrelet qui est au maximum dans la chambre et si je remanipule la molette ça baisse. Donc là les réglages seront un petit peu différents par rapport au tir. Donc maintenant je vais réassembler la réplique et faire quelques essais. J'ai fait quelques tests avec les deux répliques et les premiers résultats sont vraiment encourageants puisque j'ai des effets qui sont notables sur les deux blocs up avec la pièce F-Key de Maple Leaf dans le Glock 19 et puis avec le petit morceau de silicone dans le G27. Pour cette méthode, eh bien c'est quand même quelque chose qui est assez connu puisqu'il y a pas mal d'airsofters qui utilisent cette technique pour augmenter les effets de leur up sur certaines répliques en utilisant parfois des morceaux de cartouche d'encre, du caoutchouc ou du silicone. Donc maintenant il me reste à continuer mes essais, à faire des tests beaucoup plus poussés et puis je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Voilà pour cette nouvelle vidéo d'upgrade de mes répliques de Glock de chez WE. Si vous avez des questions, bien c'est comme d'habitude, vous avez la partie commentaires et la boîte de réception. Puis dans la description de la vidéo, je vous mets tous les liens qui pourraient vous être utiles, ceux du site Airsoft Entrepôt et de sa page Facebook, et puis également de la fiche descriptive de ces petites pièces, les F-Key de chez Maple Leaf. J'en ai maintenant terminé, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.